Bon matin. J'ai aucune idée si je vais publier cette vidéo-là, mais je la fais. Parce qu'il y a une pertinence pour moi. C'est une vidéo que je me prends des notes personnelles. Je teste depuis un certain temps. C'est-à-dire depuis... c'est la deuxième fois, là. Je me considère comme un... maintenant que l'Islande est faite, là, puis que... Avec Danny, j'ai dormi pendant un mois à faire du camping furtif / sauvage. Je me considère comme un expert en camping. Vraiment, pour les spots où est-ce qu'on a dormi et tout, là. Ouais, je pense que je peux dire. Ouais. Ou du moins très avancé. Par contre, je ne suis pas du tout expert en camping d'hiver. Et là, c'est un truc que je suis en train de tester. Il y a 2 semaines, j'ai dormi sur un balcon à l'extérieur, juste à côté d'une maison la nuit, proche de... qu'est-ce que je dis? J'ai dormi dans un bivy bag. Je pense qu'en français, c'est un sac de bivouac. C'était exceptionnel. Mais c'était une nuit où est-ce qu'il faisait genre moins 3. Excuse-moi, je dois ouvrir un peu. Ouais, il faisait à peu près moins 3 dans la nuit. Donc, ça a été une nuit facile, je dirais. J'espérais tester avec quelque chose de plus difficile. Mais c'était vraiment, vraiment facile. J'ai très, très, très bien dormi. Et là, cette nuit, autre genre d'expérience. En fait, il y a eu 2 phases. J'ai fait quelques tests. Tu vois, par ici, il y a d'autres matériels. Ça, c'est une espèce de vieux matelas que j'avais. Ça, c'est un mini matelas. Et les deux n'ont pas l'isolation que ça prend pour dormir dans ces températures-là. J'ai essayé de dormir les deux, un par-dessus l'autre. Et c'était de la merde. J'ai rapidement enlevé le petit qui était par-dessus parce que 2 matelas un sur l'autre, c'est très mauvais. Très mauvais. Bref, le premier constat que j'en fais, c'est que le matelas que j'ai amené en Islande, c'est la 7e merveille du monde pour dormir. Je laisserai les liens dans la description si jamais je fais une vidéo avec ça. Le matelas, c'est le Nimo. C'est marqué quelque part. Nimo. C'est pas marqué, c'est le Nimo Tensor Extreme. Ça prend le modèle, dans mon cas, ça prend le modèle long. Et ça prend aussi le modèle large. Pour le peu de place et le peu de poids que ça ajoute. Ça le vaut. C'est la qualité de ton confort qui est en jeu pour un si petit quelque chose de plus. Tu ajoutes quelques dollars de plus, puis tu as tout ce confort-là. C'est incroyable. C'est le matelas sur lequel j'ai mieux dormi de ma vie. Et cette nuit, ça l'a confirmé parce que j'ai essayé de dormir sur l'autre à côté. C'était vraiment de la merde. Puis quand je suis arrivé là-dessus, j'ai fait « Oh! Wow! » Et on sent... Du moins, je pense que j'ai quand même bien senti la différence que ça a pu faire au niveau de l'isolation. Ouais. Bon. Premier point, le matelas. Super, super important. Deuxième point, je me suis dit que j'installerais la tente directement sur la neige, puis que ça ferait fluffy, comme quand on s'installait dans les herbes, puis finalement, ça fait juste en sorte que le terrain devient super croche dans la nuit. Donc là, c'est non, faut enlever la neige fluffy. Faut dormir sur de quoi de plus dur. Voilà. Troisième point, à un moment donné, on va être... non, troisième point. Troisième point, le truc dans ton sac de couchage, c'est que tu ne vas pas respirer dedans. Non seulement parce que tu veux respirer de la bonne air et non ton air en continu. Et deuxièmement, parce que tu ne veux pas envoyer de l'humidité dans ton sac de couchage qui va faire en sorte que ça va devenir humide, froid et dégueu dans ton sac. Ouais. Donc ça, la solution que je vais avoir trouvée pour ça, c'est de dormir avec un buff. Une espèce de foulard, là. Donc non seulement, ça va faire 2 choses qui sont complètement géniales. La première, c'est que ça va
protéger mon nez. Parce que c'est la première place où est-ce que j'ai gelé. J'ai gelé du nez. C'est la seule place que j'avais froid, vraiment. Donc le buff, ça va régler ça. Et il va pouvoir aussi continuer sur mes yeux. Ce qui va faire que tu vois comme présentement, il fait clair. Et ouais. Là, ça sera pas dérangeant. Donc ouais, un buff. Ça prend un buff. Ensuite de ça, dormir habillé. À un moment donné, ça devient nécessaire. Ça devient nécessaire parce que cette nuit, ça a descendu à -9 à peu près. La tente fait une belle couche d'isolation, mais... C'est ça. Ça prend un bon sac de couchage. Ça prend un très bon sac de couchage. Ça, je l'ai quand même déjà. C'est un Lamina. Oh, il est écrit dessus. Oh, il est écrit Lamina -26 Celsius. C'est marqué -15, mais c'est en Fahrenheit, ça. Donc, c'est un -26 Celsius. -26, ça veut dire que tu vas survivre, pas que tu vas être confortable. Mais c'est ça. Donc, des vêtements. Donc là, je me suis réhabillé au courant de la nuit. C'est bien. Ça fait du bien. Par contre, choix de vêtements. Là, parce que je pensais dormir nu encore. Mais je pensais que j'étais un surhomme. Non. À un moment donné, il commence à faire froid. C'était pas froid, genre dégueulasse, mais c'était froid, inconfortable et ça nuit un peu à mon sommeil. Donc, je me suis réhabillé, mais j'ai pas amené le bon type de vêtements pour ça. J'ai remis mon gros hoodies. En fait, l'idée, des gants aussi. Des gants, ça te permet de sortir ta main ou de te placer dans une position plus confortable. Au lieu de cacher ta main à l'intérieur du sac de couchage pour qu'elle reste au chaud, ça te permet de sortir ta main, de venir la mettre à côté de ta tête, quelque chose, puis que tu te mettes pas à geler des doigts. C'est super cool. Mais je pense, hein, parce que là, je te dis des trucs que je remarque en tant que débutant de camping hivernal pour pas que tu commettes les mêmes erreurs et pour que je puisse ne pas recommettre moi non plus les mêmes erreurs. Je crois que des vêtements, des genres de layers, là, des trucs moulants, c'est des trucs qui sont plus optimisés pour ça. Je pense que ça conserve quand même bien la chaleur, ou du moins il y en a qui conservent bien la chaleur. Et ça va surtout faire aussi que quand tu tournes dans ton sac de couchage, parce que là, ça c'est le problème qui s'est mis à apparaître quand j'ai mis mon gros 10, c'est que là, quand je me tourne dans mon sac de couchage, le sac de couchage, il tourne avec moi. Donc là, la partie qui sert de... genre, que ma tête, elle va là, puis que l'oreiller est dedans, ça tourne avec moi, puis là, tu comprends, genre, mon oreiller, elle se ramasse sur ma tête, c'est pas logique. Donc ouais, il y a ça. Il y a ça aussi. Voilà. Et je pense que là, je l'ai pas testé parce que j'ai quand même réussi à trouver un niveau de confort, mais on voit que si je veux garder un confort, le BV bag va devenir important. Donc là, dans la tente, je montrais le BV bag. Ouais, je montrais le BV bag dans la tente. Définitivement. Qui va faire, qui est dans le fond une couche que on va mettre le matelas dedans, parce que j'avais fait ça autrefois, c'était merveilleux. Le matelas dedans, le sac de couchage dessus, le matelas, puis ça te fait quand même de quoi te serrer, ça te fait une super belle couche d'isolant. Là, la seule place où est-ce que j'ai eu froid dernièrement, quand je me suis réveillé, j'avais les orteils du pied droit. Il y avait gelé un peu, je sais pas si... Ah ben c'est ça, je pense que tu vois, ils ont dû s'accoter sur le bord de la tente, puis là, absorber beaucoup de froid. Je fasse attention à me reculer. Voilà, mais le BV bag, ça protégerait vraiment davantage. Je crois que c'est important. Bref, c'était une première... Non, c'était une deuxième tentative. La première, ça avait juste trop bien été, mais je pense qu'il faisait pas assez froid. Puis là, ça a descendu assez froid pour que je teste des trucs... que je sois forcé à tester des trucs un peu plus... tester l'inconfort. Le but, c'est de ramener le confort. Puis là, ben, je suis en train de me trouver des trucs. Voilà. Cet entraînement est causé par une espèce de passion qui naît sur le camping.
ainsi que le camping hivernal. J'ai vraiment envie de tester ça parce que je trouve que, comme tu vois, là, les dernières heures que j'ai dormi, waouh, j'ai dormi comme un bébé. Mon début de nuit a été une vraie merde. Puis là, j'ai dormi comme un bébé, il est midi. Avec un bruit de route juste à côté en plus. Je suis vraiment reparti, là, j'ai dormi, c'était bon. Wow. Je trouve qu'on dort. Je veux dire, quand, mettons, je vais en visite, c'est un peu mon but maintenant. Maintenant, quand je vais en visite, plutôt que d'emprunter le lit de quelqu'un à l'intérieur, je vais juste dormir dehors dans mes propres affaires. Puis, ouais. Puis là, ma première expérience a été merveilleuse. Puis là, ma deuxième, ça a mal commencé, mais ça a super mal fini. Donc, ça me pousse à vouloir optimiser ça parce qu'on dort tellement bien dehors. Voilà. Donc, c'était mes notes du jour. Là, tu vois, j'ai remplacé mon bof par un chandail avec lequel je me suis entraîné hier soir qui pue. C'est pas super. Voilà. Non, je pense que je vais la publier. Fait que c'est ça. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Oh, quelques petits ajouts. Fallait que je pense. Le pipi. C'est relativement plus saisissant en hiver. De sortir de son sac de couchage et de faire pipi. Bon. Moi, ce que j'ai fait, c'est que la porte qui est là, je l'ai ouverte. Et j'ai fait un peu comme en Islande. Il y a un petit zip que je pouvais ouvrir pour me sortir la tête, me mettre à genoux, puis je pouvais faire pipi juste à côté de la tente. Tu veux vraiment pas devoir te rhabiller pour sortir et tout, ça va trop casser ta nuit. Donc en Islande, c'est ce que je faisais, puis ça, c'est toujours possible de le faire, mais c'est plus saisissant. Et dépendamment d'où est-ce que tu es, peut-être que c'est pas quelque chose que tu peux faire, alors je pense que c'est là que la gourde à pipi devient pertinente. Fais juste pas te tromper après quand tu veux boire. Pour vous, mesdames, je sais pas. Mais pour nous, messieurs, c'est une option très facile. Bonne gourde à pipi. Ensuite de ça. Non, c'était ça. Ben, il y a peut-être quelques trucs qui comme je te dis, hein, je suis débutant en camping hivernal. Et là, tu vois, j'ai de... Ah! Peut-être des grosses pantoufles pour les pieds, ça peut être bien. Peut-être, hein? Comme je dis, je suis pas un expert. Puis le linge serré, pas comme ce que j'ai en ce moment. Ce qui paraît, c'est bien parce que ça dissipe mieux l'humidité. Donc, c'est ça. Ça peut être bien. Bref, c'était une première. Puis j'en ferai d'autres. Sur l'évolution d'un novice en camping hivernal qui apprend de ses erreurs. Tu sais, oui, il y a quelques erreurs qui peuvent sembler si évidentes, mais c'est ça le but. C'est de détecter les erreurs de débutants pour te les partager et te permettre d'avoir une première expérience plus optimale grâce à mes erreurs. Je fais les erreurs pour toi. OK. Bonne journée.